Depuis 15 ans, l'industrie des puces du pays du dragon a été sanctionnée internationalement, a subi des échecs répétés dans le jeu des grandes puissances et n'a toujours pas récupéré. Réussi. J'y ai enfin réussi à développer la méthode de fabrication de puces la plus avancée au monde. Le pays n'aura plus à regarder le visage des autres pays. Jam, je te donne une dernière chance. Vas-tu céder la technologie? Illusion, je n'abandonnerai pas. Et je ne céderai pas la technologie. Vous pouvez abandonner cette idée. Si nous ne pouvons pas l'obtenir, alors le pays du dragon ne l'aura pas non plus allé. Vous, Jiangbei, vous êtes accusé de fraude scientifique. Maintenant, vous êtes condamné à 9 ans de prison. Vous êtes arrêté. 9 ans, j'y attendrai. Pays, je ramènerai sûrement cette technologie dans tes bras. Emprisonné injustement pendant 9 ans maintenant. Je peux enfin retourner dans mon pays et utiliser ce que j'y ai appris pour servir le pays. Je ne sais pas si mes parents se portent bien ces années. « 15 ans dans la fabrication de puces. Nous avons été bloqués pendant 15 ans. Le ciel ne favorise pas notre Chine. Si il y a 9 ans, ce génie de la technologie avait pu retourner au pays sans problème, nous ne serions pas, dans le jeu des grandes puissances, tombés dans une situation si désastreuse. » Le chef a contacté Jiangbei, il a dit qu'il ramenait des documents de recherche importants qui peuvent nous faire Économiser 10 ans de détour, quoi bien. préparer immédiatement les cadeaux nationaux et informer les 3 armées. Avec la plus haute escorte nationale, pour qu'il retourne au pays avec honneur, oui. Demain c'est la veille du nouvel an, la nuit des retrouvailles. Mais il a passé 9 ans en prison. Sans rentrer chez lui une seule fois, un tel esprit loyal est une gloire que notre pays du dragon lui doit. Ces documents peuvent changer le destin du pays. Après être rentré chez moi pour voir ma mère et ma sœur, je dois les apporter rapidement à l'institut de recherche. Comment tu organises ça? Je suis une si grande star des internets. Tu me fais prendre le bus avec des paysans, c'est déjà assez. Et en plus, tu n'as acheté qu'un seul billet. Alors où est-ce que mon chien va s'asseoir? Tu ne te fâches pas. C'est la période des fêtes, on ne trouve vraiment pas de billets. Il n'y a qu'un seul bus pour le village de Jam. C'est le dernier billet. Si on ne part pas aujourd'hui, on ne pourra probablement arriver que demain. Non, je viens de recevoir une nouvelle de mon oncle. Ce génie national d'il y a 9 ans rentre aujourd'hui au pays. Si je peux profiter de sa popularité, je vais décoller mon oncle. Notre maire de la ville de Yunhui. Et toi, dégage. Je veux ta place, je te parle. Tu n'entends pas un dégage. J'ai acheté un billet. Je sais, mais mon fils n'a pas de place. Je te paie 10 fois le prix pour que tu me vends ta place. Désolé mademoiselle, ce bus pour le village de Jeanne. Il n'y en a qu'un par jour et j'ai quelque chose de très important à faire. Tu ne pourrais pas prendre ton chien avec toi, serrer un peu. Toi, un simple ouvrier migrant. Qu'est-ce que tu pourrais avoir d'important à faire? Ah, je vois, c'est que l'argent ne suffit pas. Maintenant, tu peux dégager. Mademoiselle, tu te trompes vraiment, j'ai vraiment quelque chose de très important à faire et c'est très urgent. Si ce n'était pas parce que je n'étais pas rentré depuis longtemps, je ne serais pas là. Maintenant, je me rabaisse pour discuter avec toi. Et tu oses encore me refuser. Tu sais qui je suis. Peu importe qui tu es. Je ne peux vraiment pas te vendre ce billet. Tu oses encore me contredire. Comment oses-tu frapper quelqu'un? C'est juste un chien. Laisse-le s'allonger là, on arrivera bientôt. Pourquoi tant de bruit? C'est vraiment exagéré. Assez, tout le monde se calme. C'est la période des fêtes. Je pense que cette jeune fille est pressée de rentrer chez elle. Et de retrouver sa famille, elle a perdu un peu la tête. Tout le monde doit comprendre. Frère, tu es vraiment trop gentil.
En cette période des fêtes, personne ne trouve de billets, personne ne trouve de place. Et en plus, il faut acheter un billet pour le chien. C'est pas juste. Oui, cette fille est vraiment mal élevée. Ça va, c'est le nouvel an. On devrait tous être en harmonie. Elle n'a qu'à s'excuser. Tu oses me demander de m'excuser. Tu es digne? Vous êtes tous des déchets de la société. Écoutez bien, si ce n'était pas à cause du rush du nouvel an et des billets introuvables, vous n'auriez jamais eu l'occasion de rester avec moi. Tu oses me demander de m'excuser, tu es digne? Mon fils a une allocation mensuelle de 15 000. Il mange des plats préparés par des chefs étoilés, des repas nutritifs spécialement conçus pour lui. Il boit de l'eau de marque importée. On a engagé 4 nounous pour s'occuper de lui. Qui êtes-vous pour vous comparer à mon fils? Peu importe ce qu'il mange ou boit. Mais après tout, c'est un chien. J'ai vraiment des choses très importantes à faire. Je ne peux pas perdre de temps, tu comprends? Tu as des choses importantes. Tu ne peux pas perdre de temps. Tu fais le malin devant moi? Tes affaires sont-elles plus importantes que moi? Tu sais combien je gagne en une journée? Ce que je gagne en un jour. C'est ce que vous les gens de la classe inférieure gagnez en un an. Même si tu es riche. Tu devrais quand même respecter la loi. La loi, tu crois? Que la loi est faite pour des déchets comme toi? Je sais que tu veux juste m'extorquer plus d'argent. Je vais te satisfaire, assistant. Inutile, tu me fais honte, donne-lui l'argent. Comme toi, un misérable travailleur de la classe inférieure. Tu travailles comme un esclave toute l'année. Quelle différence ça fait si tu rentres un jour plus tôt ou plus tard? Tu veux juste de l'argent. Je t'en donne. Ça suffit? Aboie comme un chien. Et je te donnerai le double. Tu veux me frapper? Vas-y, si je perds un seul cheveu aujourd'hui. Je te ferai pourrir en prison. Tu vas vraiment trop loin. Après tout, je suis un chercheur de l'Institut de recherche. J'ai aussi un rang officiel. Ce que tu m'as fait aujourd'hui, c'est illégal, tu le sais? Institut de recherche rang officiel. Quel institut de recherche? Je n'ai pas entendu. J'ai enfreint la loi, d'accord, alors arrête-moi. Viens, arrête-moi. Toi. Je veux voir Ayen Sheng. Qui oserait m'arrêter? Qui fait du grabuge ici? Ce sont les gens du bureau de la circulation, c'est génial. Les gens du bureau de la circulation sont arrivés. Voyons si elle ose encore être si arrogante. Camarade, c'est elle cette folle dans le bus, insultant les autres et... Elle a aussi blessé quelqu'un intentionnellement, ce qui a gravement affecté notre déplacement. Dépêchez-vous. Emmenez-la moi. Exact, c'est vraiment trop arrogant. Il y a des choses comme ça, je veux voir. Qui est si audacieux? Mademoiselle Su. Li Wang, pourquoi es-tu venu? Et l'oncle Jiango? Mademoiselle Su, ces derniers jours, il y a un maître national, très important pour notre pays, qui est revenu, même le chef est allé l'accueillir en personne tout au long du chemin. Nous a ordonné à tous les départements de se coordonner. Le maître national est déjà là-bas en attente, de peur que certains individus sans discernement offensent ce maître national, alors il m'a envoyé vérifier. Mademoiselle Su, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez à point nommé. Il y a quelqu'un qui vient de voler mes sous-vêtements. C'est vraiment dégoûtant, dépêchez-vous de l'arrêter. Et prenez bien soin de lui. Quelqu'un. Arrêtez-le et ramenez-le. Non, je ne l'ai pas fait, elle m'accuse à tort. Savez-vous quelle est l'identité de Mademoiselle Su? Elle est une célébrité en ligne avec des millions de fans. Elle vous accuserait, vous, un travailleur migrant. Je n'ai vraiment pas volé ses vêtements si vous ne me croyez pas. Demandez aux autres passagers dans le bus. Je peux témoigner que personne n'a volé les vêtements de cette jeune fille. Officier de police, ce jeune homme est accusé à tort. On le saura en fouillant. Toi. Mon frère, laisse-le fouiller comme on dit. Celui qui n'a rien à perdre ne craint rien, nous n'avons rien volé, alors pourquoi avoir peur? N'est-ce pas, nous n'avons rien volé, je ne peux pas croire. Comment il pourrait tout contrôler et changer le noir en blanc? Laissez-le fouiller ouvertement. Oui, laissez-le fouiller.
Où sont tes documents de recherche? Dépêche-toi de les donner, tu souffriras moins. Arrête de rêver. Continue de le frapper. Non, ne vous approchez pas. Tu as quelque chose à te reprocher ou tu as vraiment volé ses vêtements? Je n'ai rien volé. Elle m'accuse à tort. Qu'est-ce que tu caches dans tes bras? Je l'ai vu dès que je suis monté dans la voiture. Tu le protèges comme un trésor, je vais voir aujourd'hui. Ce que c'est vraiment. C'est quoi, ça ne te regarde pas? En tout cas, je n'ai pas volé tes vêtements. Alors pourquoi tu as peur? Est-ce qu'elle t'accuse à tort? On va fouiller et on saura fouiller-le. Donne-le-moi. Un uniforme de prison, tu as été en prison. Une personne qui a été en prison ose faire l'innocent devant moi. C'est vraiment ridicule. Vous savez quoi? Une personne qui a été en prison n'a pas de limite morale, quelqu'un comme lui. Il est capable de tout. Est-ce qu'il a vraiment un casier judiciaire? De nos jours, on ne peut pas faire confiance aux gens. Je ne pensais pas qu'il avait été en prison. Ne l'écoutez pas, je n'ai vraiment pas volé ses vêtements, elle m'accuse à tort. Est-ce que ton séjour en prison est aussi une fausse accusation? Oui. Il y a tant de gens dans le monde, pourquoi elle t'accuse toi et pas quelqu'un d'autre? Je le répète. Donne-moi ça. Tu oses résister, frappez-le. Je vais voir. Quel est ce truc extraordinaire? C'est quoi au juste? Un truc extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Juste ça. Ces choses ne te servent à rien. Je t'en supplie, rends-les-moi. D'accord, alors viens les prendre. Viens les ramasser. On dirait que cette chose est vraiment importante pour toi. Alors je ne peux pas te la rendre. Tu dis que si je le brûle, qu'est-ce qui se passera? Non. Alors je te demande encore une fois, admets-tu avoir volé mes sous-vêtements? Si tu ne l'admets pas, alors je vais vraiment les brûler. Non, non. J'avoue. Avoue quoi? Dis-le. J'avoue que je suis un pervers. J'avoue que c'est moi qui ai volé tes sous-vêtements. Et quoi d'autre? Je n'aurais pas dû me battre avec votre chien pour une place. Dis ta vie de misère, même pas un dixième de la noblesse de mon fils. Ma vie est misérable. Je n'ai pas la chance de votre chien. Tu t'es bien comporté. Beaucoup plus obéissant que mon fils, je suis très satisfait. Maintenant tu peux me rendre mes affaires. Mais tu sais, je déteste vraiment vous les gens de la classe inférieure. Plus vous êtes malheureux, plus je suis heureux et excité. Alors ce document, je vais quand même le brûler. Non. Arrête. Tu sais ce que tu brûles. Tu oses me toucher. Heureusement que j'ai fait marcher la garde derrière et que je suis venu en premier. Regardez vite, ce document est-il encore utilisable? C'est bon, c'est bon. Heureusement que vous êtes arrivé à temps, les informations clés n'ont pas été brûlées, les paramètres spécifiques sont tous dans ma tête, il suffit de prendre un peu plus de temps, et il est possible de les restaurer. Mais seulement. Seulement quoi? Seulement l'avancement de la recherche va subir quelques impacts inévitables. Je te parle, tu es sourd ou quoi?
Tu oses me frapper. Te frapper, je suis déjà gentil de ne pas t'avoir tué. Tu sais ce que tu faisais. Tu sais qui est la personne que tu as insultée. Et tu sais qui je suis. Il n'est qu'un simple détenu. Non seulement l'insulter, mais même si je le frappe aujourd'hui. À Yunsheng, personne n'osera me faire quoi que ce soit. Quel bon Yunsheng à l'origine sur cette terre. Il a donné naissance à un talent exceptionnel pour le pays. À partir de maintenant, il peut prospérer et devenir un dragon pour le pays. La ville la plus importante, mais à cause de ta stupidité. Yunsheng est fini. Tu crois être qui? Qu'importe Yunsheng, ça ne te concerne pas, mais je te le dis. Si tu oses me frapper aujourd'hui, tu es mort. Attrapez-la. Qu'est-ce que vous voulez faire? Frappez quelqu'un en public, messieurs. Vous avez enfreint la loi de Yunsheng. Suivez-moi. Femme quand toi et ce bon à rien. Seront dans les geôles de Yunsheng, j'aurai plein de moyens pour vous cuisiner lentement. Vous voyez comme nous sans argent ni pouvoir. Une fois qu'on est maltraité, on continue de l'être, vous savez? C'est dommage pour ce jeune homme, il n'a rien fait de mal. Mais il doit subir cette humiliation s'il va vraiment en prison. Sa vie sera ruinée. Chut, le soutien de cette fille. On voit tout de suite qu'on ne peut pas l'affronter. Faites attention à ne pas attirer le feu sur vous, allez-y. En tant que fonctionnaire de l'État, enfreindre la loi sciemment. Savez-vous quelles sont les conséquences de cela? Conséquences? Quelles conséquences? À Yunsheng, il n'y a personne que Suqian ne puisse affronter. Qui êtes-vous? Vous ne valez même pas mon fils. C'est un honneur pour vous d'être arrêté par moi. Tu oses encore me toucher? J'aimerais bien savoir ce qui te donne une identité si extraordinaire pour te donner une telle confiance et courage. Mon oncle est le maire de Yunsheng. En ce moment, il est en train de rencontrer le talent de notre pays. Une fois qu'il aura gagné la faveur de notre talent national, il pourra monter encore plus haut jusqu'aux 9 cieux. À ce moment-là, même si le roi du ciel venait, personne ne pourra te sauver, je le dis. Quoi? Son oncle est le maire de Yunsheng? On est foutu maintenant. Petite fille. Même si ton oncle est le maire de Yunsheng, tu ne peux pas faire ça, n'est-ce pas? Heureusement, ces livres importants n'ont pas été brûlés. Regardez cette affaire. Mieux vaut l'oublier. Professeur Jam. Il faut savoir pardonner quand c'est possible. Plus tard, laisse son oncle l'amener à l'institut pour s'excuser. Et cette affaire sera close. Vous êtes vraiment trop gentil. Jam Goshi ne veut pas se mesurer à elle, c'est vraiment lui faire une faveur, sinon aujourd'hui, non seulement le maire de Yunsheng, mais probablement toute la ville de Yunsheng en subirait les conséquences. Arrêtez-vous, ne partez pas. Que voulez-vous faire encore? Quoi, vous avez peur? Après avoir découvert mon identité, vous avez peur, n'est-ce pas? Vous étiez si arrogant tout à l'heure. Maintenant que vous m'avez offensé, vous pensez pouvoir partir comme ça? Vous croyez que vous pouvez vous en sortir? Jam Goshi, regardez. Certaines personnes, quand vous êtes gentil avec elles, elles ne sont pas reconnaissantes. Elles pensent plutôt que vous êtes faible et facile à intimider. Laissez-moi m'en occuper. D'accord. Que voulez-vous faire exactement? Vous tous? À genoux et faites 3 courbettes. Si je suis de bonne humeur, peut-être que je vous laisserai partir. Le maire de Yunsheng a vraiment une bonne nièce. Je me demande ce qu'il pensera quand il saura ce que vous avez fait. Il pensera probablement que le ciel de Yunsheng va s'effondrer. Le ciel s'effondre. Avec des gens comme vous, ces mots. Seul le chef et le Goshi qui vient de rentrer au pays ont le droit de dire ça. Vous pensez que vous en êtes capable? Je compte jusqu'à 3 si vous ne vous mettez pas à genoux. Et ne vous excusez pas, alors ne m'en voulez pas. 3. Vous savez qui je suis. Je m'en fiche de qui vous êtes. Vous osez. Agissez. Je suis le secrétaire général du Conseil central. Vous avez bien réfléchi. Le Conseil central. Le secrétaire général du Conseil central en termes de pouvoir. En termes de position, il parle beaucoup plus que notre maire et en plus, il est le secrétaire personnel du chef, elle va en baver. Bien qu'il maltraite les gens. Cette fois, ils ont touché le fond, c'est le karma. Bien, on va enfin pouvoir régler son compte à cette femme. Mademoiselle Su, que devons-nous faire maintenant? Vous ne voulez pas nous arrêter, alors agissez. Secrétaire général, je suis désolé. Je suis désolé, c'est ma faute. C'est fini, tout est fini, comment vais-je? Expliquez ça au seigneur de la ville. Tu es fou, tu vas bien. Secrétaire du Conseil central. C'est toi.
Sukian, tu as un sacré culot, tu sais. Quel prix tu vas payer pour cette gifle? Tes papiers, ça peut impressionner les autres. Mais pas moi avec lui. Un type qui s'est échappé de je ne sais quelle prison. Il peut connaître les grands du Conseil central. Mademoiselle, vous voulez dire que c'est faux. Bien sûr. Quoi, vous dites que le chef, son secrétaire est venu en personne à Yuncheng? D'accord, je sais, j'arrive tout de suite. Oncle, pourquoi êtes-vous si pressé? Le génie incomparable de notre pays est de retour. Sa ville natale est ici, à Yuncheng. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Vite, ne reste pas là-bas, à Jianquin au plus vite. Si tu peux gagner un peu de faveur du génie, tu auras une vie de luxe sans fin. Le secrétaire du Conseil central est bienvenu à Yuncheng, mais elle est en train d'accueillir le génie avec le chef. Et c'est mon oncle qui l'accompagne. Comment pourrait-elle venir ici? Donc elle est fausse. Ah, je vois maintenant. Grâce à Mademoiselle Su, le seigneur de la ville m'a prévenu, sinon je serais tombé dans votre piège. Vous êtes vraiment incorrigible. Tais-toi, vieux. Réfléchis un peu, tu n'es qu'un fugitif. Si elle était vraiment la secrétaire du Conseil central, elle viendrait te sauver. C'est fini, tout est fini. Je croyais que les méchants avaient ce qu'ils méritaient. Mais maintenant, eh bien. Tu sais quel crime c'est de calomnier le secrétaire du Conseil central. Et tu sais quel crime c'est d'usurper l'identité d'un grand du Conseil central. Regarde-moi encore attendre d'être en prison. Tu vas en baver, arrêtez-le. Vous êtes accusé de mettre en danger la sécurité de Yuncheng et d'usurper l'identité d'un officiel du pays. Vous êtes maintenant en détention légale. Allez-y. Lâchez-moi. Arrêtez, lâchez-moi. Je ne voulais pas révéler mon identité. Mais tu as dépassé les limites encore et encore. Identité? Quelle identité? Dis-le-moi pour me faire rire. Je suis le personnage que vous attendiez depuis toujours, le savant national. Attrapez-le. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-le. Lâchez-le, s'il perd un seul cheveu, ce ne sera pas seulement toi, mais toute la ville de Yun qui en paiera le prix. Le savant national incomparable. Regardez ses vêtements. Depuis quand un ancien détenu peut devenir un savant national? S'il est un savant national, alors je suis le roi. Sukian, tu es fini, pas seulement toi, mais même ton oncle le maire de la ville. Tais-toi, même si tu n'es qu'un acteur. Même si tu es du Conseil central, et alors, tu protèges un criminel aussi odieux que lui. Tu mérites la prison, emmenez-les. Le commandant de l'armée Longia est venu pour obéir. Vous arrivez à point, contrôlez-les tous. Oui. Accroupissez-vous tous. Impossible, le secrétaire du chef est à l'entrée du village, Jeanne. Comment peux-tu être le secrétaire du chef? Sukian, tu continues à résister. Je veux voir qui peut encore te sauver. Tu vas finir par pourrir en prison. Il semble qu'elle soit vraiment la secrétaire du Conseil central. Je veux voir comment elle va se comporter Qui maintenant. sème le vent récolte la tempête. Elle a atteint cette situation par ses propres actions. Oui. Elle est vraiment trop arrogante. Il ne faut pas la laisser s'en tirer facilement. Ne la laissez pas s'en tirer. Arrêtez-la. Ne la laissez pas s'en tirer. Fermez-la, vous tous, simples citoyens. Pourquoi vous mêlez-vous de ça? Malentendu, tout ça est un malentendu. Je ne connaissais pas votre identité auparavant. C'est pourquoi je vous ai affronté. Mon oncle est le maire de la ville de Yun. S'il vous plaît, pour lui, laissez-moi partir, d'accord? Je te laisse partir, tu es la fille du maire de Yuncheng. Ma chère nièce, pourquoi cette attitude maintenant? Je préférais ton arrogance d'avant. Tu étais si insolente et rebelle. Je suis désolée, je sais que j'ai eu tort. Tu peux me pardonner. Dès le début, tu as été agressif. Tu n'as pas cédé, je t'ai supplié. J'ai admis mes torts, mais toi, tu as brûlé les documents de recherche que j'ai rapportés de l'étranger au péril de ma vie. Tu n'as pas admis tes torts, tu sais que tu vas mourir. Qui crois-tu être? Je m'excuse auprès de toi. C'est moi qui te fais une faveur, accepte-la. Tu n'es qu'un secrétaire du chef. Qu'est-ce que tu as de si spécial? Tu ne te repens même pas. Je ne fais qu'humilier un fugitif.
Quant à toi, je ne connaissais pas ton identité avant. Même si tu te plains au chef. Mon oncle parlera en ma faveur, oui. Je vais appeler mon oncle maintenant. Je veux voir ce qui va nous arriver. Qui sera le plus embarrassé? Très bien, je veux voir. Tu as commis un crime énorme. Un petit maire de Yuncheng. Peut-il te protéger? Alors attends-moi. Maire Su, votre Yuncheng a produit un talent national unique à partir d'aujourd'hui. Yuncheng va probablement décoller. J'espère que ce talent national devant le chef parlera en ma faveur. Ne t'inquiète pas, notre talent national est plein de gratitude pour la terre qui la nourrit. Il a certainement un profond attachement. Très bien, très bien. Oncle, c'est Qian. Quelqu'un m'embête ici. Viens vite. Qui a osé? J'arrive tout de suite. Chef, pardonnez-moi, j'ai une affaire importante que je dois régler immédiatement. Je reviens dès que c'est fait. Quand le talent national arrivera, chef. S'il vous plaît, excusez-moi. Allez-y. Oncle Jiango, vous êtes enfin là. Quelqu'un vient de m'embêter, vous devez me venger. C'est ce détenu, je ne sais pas de quelle prison il vient, vous devez bien lui donner une leçon. Ne t'inquiète pas, Qian, ton père est parti tôt tué comme ma propre fille. Il n'y a pas de différence, oncle va s'occuper de ça pour toi. Sukian, tu oses encore inverser les faits. Maintenant que mon oncle est là, je vais voir ce que tu peux faire. Le secrétaire du chef, que faites-vous ici? Le chef ne vous a-t-il pas envoyé en avance pour accueillir le savant national? Mère Su, c'est grâce à votre bonne nièce. Elle n'a pas seulement insulté et frappé notre savant national, elle a même brûlé la moitié des importantes données de recherche que le savant portait sur lui. Êtes-vous sûr de vouloir la protéger? Le savant national. Qian, est-ce vrai? Je peux témoigner, cette jeune femme dans le bus a été très méchante envers ce jeune homme. Son comportement était vraiment odieux. Non seulement ça, elle a aussi accusé ce monsieur d'avoir volé ses sous-vêtements et l'a fouillé de force, piétinant sa personnalité et sa dignité. Je peux aussi témoigner. Oncle, ne les écoute pas, il raconte n'importe quoi. Il n'est pas du tout un savant national. C'est un détenu, j'avais peur qu'il soit dangereux. Alors je l'ai fouillé. Quant à ses documents de recherche, je soupçonne qu'il les a volés à notre pays pour les vendre à d'autres pays. Alors à ce stade, Mère Su, vous voulez que je vous dise quoi faire? Monsieur le secrétaire, comment pourrait-il être notre savant national? Regardez-le. Il n'a rien d'un savant national. Donc vous dites que je me suis trompée. Non, mais c'est un détenu. On voit qu'il n'est pas une bonne personne. Vous étant toujours près du chef, vous ne connaissez peut-être pas la situation complexe à l'extérieur. Faites attention, certaines personnes mal intentionnées pourraient vous tromper. Vous dites donc que votre nièce a fait une bonne action en éliminant un méchant. Bien sûr, qui sait quel crime il a commis. Si ce n'était pas moi et s'il allait nuire à d'autres. Je me demande comment votre nièce est si douée pour inverser les faits. Il semble que Mère Su lui a bien enseigné. Non. Donc vous êtes déterminé à la protéger. C'est juste un malentendu pour une petite affaire comme ça. Il suffit de clarifier les choses, non. Le chef vous a demandé d'accueillir le retour du grand savant national chez lui. Mais vous avez confondu la personne, vous voyez ce que ça donne. Si cela se répand aux oreilles du grand savant, il pourrait ressentir de l'aversion envers nous, ce serait fâcheux alors. Pour mon honneur, oublions cet incident. Pour votre honneur. Votre nièce a causé un tel désastre, a failli faire dérailler la recherche de puces du pays du dragon pendant 100 ans. Et vous dites que c'est fini juste comme ça. Vous vous prenez vraiment pour le grand savant, un ancien prisonnier, ou est-ce que vous croyez être pour parler ici? Su Jiango, tu cherches la mort, attrapez-le. Oui, ne pousse pas trop loin. Après tout, nous sommes à Yun City, mon territoire. Sous le ciel, toute la terre appartient au roi. Tu veux te rebeller? Ne me mets pas de chapeau pour un prisonnier. Tu veux te disputer avec moi, tu retarderais l'accueil du grand savant à cause de cette petite affaire. Tu peux assumer ça. Petite affaire si je n'étais pas le grand savant. Si j'étais juste un ancien prisonnier fraîchement libéré, aujourd'hui je serais battu à mort par ta nièce. Et tu appelles ça une petite affaire? Assez, tu te prends vraiment pour le grand savant, n'est-ce pas? Regarde-toi dans le miroir. Si je ne t'envoie pas en prison aujourd'hui, je vais écrire Sukian à l'envers. Et B, qui aurait pensé? L'un est maître de la ville.
L'autre est secrétaire général. Tous deux protègent ce prisonnier. Ce gars est-il vraiment le grand savant? Peu importe s'il est le grand savant. Même s'il est un prisonnier, il reste un être humain. Comment peut-il être insulté ainsi, n'est-ce pas? Peu importe comment, le maître de la ville n'a pas raison dans cette affaire. Exactement, il n'a pas raison. Je reconnais ma défaite dans cette affaire. Reculons chacun d'un pas. Je ferai semblant d'être généreux. Puis je t'offrirai 1 an des impôts de Yoon City. Comme excuse pour m'excuser, qu'en pensez-vous? Qui me considère-tu peu de bavardage? Attrapez-le. Oui, venez, allez. Que se passe-t-il? Il devrait déjà être arrivé normalement. Chef, il y a du bruit à la gare, semble qu'il y ait des troubles. Du grabuge qui fait du grabuge. On dit que c'est la nièce du maître de Yunsheng qui humilie un fugitif. Mais ce fugitif a un gros bonnet derrière lui. C'est pourquoi on est allé spécialement le soutenir. Quel genre de fugitif porte un uniforme de prisonnier? Et en plus, il tient un dossier. Un dossier. Il y a des années, 300 000 soldats sont partis à la frontière. Mais c'était trop tard, ce grand homme du pays a été injustement emprisonné pendant 9 ans finalement. C'est notre technologie qui est trop en retard. Même notre trésor national, on n'arrive pas à le protéger, hélas. Le ciel ne protège pas notre Chine. Le chef a contacté Jiang Bei, il a dit. Il a ramené des documents de recherche importants qui peuvent nous faire gagner 10 ans. Pas bon, vite, il faut y aller tout de suite, oui. Les hommes en avant. Ah oncle, sauve-moi. Je ne veux pas aller en prison, oncle. Je n'ai que cette nièce aujourd'hui, tu veux vraiment aller jusqu'au bout, mais c'est Yunsheng ici. Bien que tu viennes du centre et que tu sois le secrétaire du chef, tu ne peux pas me manquer de respect comme ça. Maintenant, il est trop tard pour parler. Ne t'inquiète pas pour ta nièce, réfléchis plutôt. Comment tu vas t'expliquer quand tu verras le chef? Bon, c'est toi qui m'y as forcé. Allô, gouverneur. Ah, gouverneur. C'est moi, Su Jiango. Il y a un problème à Yunsheng. J'espère que vous pourrez intervenir personnellement. Qu'est-ce qui te rend si pressé? Eh bien, c'est une histoire avec la secrétaire du centre. Elle a mal compris ma nièce, elle veut l'emmener. Elle dit que ma nièce a insulté un grand homme de Chine. C'est une blague, un grand homme de Chine. Comment pourrait-il être ici et se faire insulter par ma nièce, vous êtes sûr? Gouverneur, je n'oserais jamais plaisanter avec vous sur un tel sujet. Ah, cette secrétaire, elle ne me respecte pas. Et ne vous respecte pas non plus, elle veut en faire tout un plat. HMPH, la secrétaire du centre. Ce n'est qu'un petit personnage. Mais souviens-toi, peu importe qui est derrière elle. Personne ne peut faire n'importe quoi en Chine, je vais envoyer mes troupes de confiance. Tu maintiens la situation maintenant. C'est à ce moment-là que les savants nationaux sont revenus en Chine. Tout le pays attend avec impatience ce moment. Ne doit pas causer de problème. Sinon, je crains qu'il ne soit transmis aux oreilles du Guanxi. Le savant national sera contre Yunsheng. Même l'impression de Yanzhou s'est détériorée. C'est ce que je lui ai dit, mais elle est évidente. Insouciant la situation générale, donc je ne peux pas. S'il vous plaît, le secrétaire général. Elle fait ça, le chef ne la lâchera pas comme ça. Je vais t'amener quelqu'un maintenant, vous avez stabilisé la situation. Attendez, moi les nouvelles sont... Je dois stabiliser la situation. Attendez que vous ayez de bonnes nouvelles à... Je ne m'attendais pas à ce qu'il donne au gouverneur. J'ai appelé. Le gouverneur est un grand homme du royaume du dragon. Comment pourrait-il connaître quelqu'un comme ça? Il semble que cette fois, ce gars a un gros problème. Il y a un gouverneur en personne, il peut encore. Quel bon fruit à manger. Tu as dit. Ce gouverneur équivaut à la fermeture du Xinjiang. Ce statut est juste derrière le leader N degré 1. Ce petit frère a été condamné. Oncle, je savais. Tu ne peux pas rester les bras croisés. Un grand homme comme le gouverneur. Voyez comment ils sont arrogants. Vous ne faites qu'empirer les choses. Vous pensez que cela résoudra le problème? Bien sûr que j'ose me battre. Vous êtes mort, attendez que le gouverneur arrive. Je ne te laisse pas survivre. Je ne peux pas mourir. Ne sois pas trop loin. Tu crois qu'il est là, il peut te soutenir. Laissez-vous faire ce que vous voulez? Je vous le dis, c'est là que le royaume des dragons parle de la loi. Ah! Le droit à Yunsheng. Su Jiango est la loi. Je veux voir ce que c'est. Osez contre moi. Su Jiango, je ne pensais pas. Vous êtes un petit propriétaire de la ville des nuages. Tout ce que tu as fait aujourd'hui. Je ferai rapport au chef intact. Ah, toi.
Je ne comprends toujours pas ce sur quoi vous comptez. Face au véritable pouvoir, tu n'es rien. Le chef ne va pas me punir. Pour un petit prisonnier. Tu étais si arrogant avant. Tu pensais qu'en te liant à un grand personnage tu pourrais te lever et me parler, n'est-ce pas, à genoux? Sukian, tu as vraiment du culot. Un fugitif qui ose se faire passer pour un héros de mon pays. Aujourd'hui, même si je le tue, personne n'osera dire quoi que ce soit, je te le dis. Oser s'opposer à moi, Sukian, c'est s'opposer à toute la ville de Yuncheng. Aujourd'hui, même si le chef de l'État était ici, il ne pourrait pas te sauver. Le ciel de Yuncheng s'effondre. Ah, le ciel s'effondre. Avec mon oncle ici, le ciel de Yuncheng ne s'effondrera pas. Alors maintenant tu as peur. Il n'y avait pas de problème au départ. Mais tu as été trop agressif pour un fugitif. Tu t'es opposé à moi, maintenant il n'y a plus de solution. Maintenant que le gouverneur Gu arrive en personne, il va exécuter ce fugitif sur place. Quant à vous tous, vous serez tous jetés en prison, laissés à la décision du chef. Même si tu es le secrétaire du chef. Pour une occasion aussi importante que l'accueil d'un héros. Tu as fait quelque chose de si grave. Ta carrière est finie. Aujourd'hui, je vais voir ce que Gu Wenyu peut faire. Il ne peut pas renverser la situation et protéger un criminel. Criminel, c'est toi le criminel. Je te le dis, aujourd'hui tu es mort. J'ai tout le temps pour te régler ton compte. Oui, c'est un criminel. Mais savez-vous que la prison où il est détenu est la prison céleste de Yingo. Et la raison de son emprisonnement, c'est simplement qu'il est un héros de mon pays. Absurdité. Comment pourrait-il être un héros avec cet aspect? Non à impossible. Si c'était un héros de Longo, pourquoi serait-il seul? Sans protection, tu ne peux pas me tromper. Qui fait des hystères? Monsieur le gouverneur. Il profite du retour crucial du héros pour faire des hystères. En particulier ce fugitif. Il ose se faire passer pour un héros. Vous ne devez absolument pas les laisser s'en tirer. Monsieur le gouverneur, vous êtes enfin arrivé, c'est à cause d'eux que je n'ai pas pu accueillir le héros national de retour au pays. Vous devez me rendre justice, réfléchissez à comment. Vous allez expliquer ça au chef, emmenez-les. Gu Wenyu, tu sais à qui tu t'en prends. C'est notre héros national de dragon. En agissant ainsi, vous ne faites pas que ridiculiser le chef, mais aussi tout notre pays de dragons. Héros national, il n'y a pas de héros national, ici juste un fugitif. Arrêtez-les. Vous voulez vous rebeller. Si le chef n'arrive pas bientôt, la situation va vraiment devenir incontrôlable. Emmenez-les. Vous êtes foutus. Et bien dans ce monde. Je vois qu'il n'y a vraiment aucune vérité. Le mal ne triomphe pas du bien, la justice est dans le cœur des gens. Je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas d'autre solution. Mais nous sommes à Yuncheng. Le maire et le gouverneur ensemble, ce n'est pas quelque chose que nous les gens ordinaires pouvons affronter, hélas. Que allons-nous faire? Le chef est arrivé. Le chef, pourquoi arrive-t-il maintenant? Il a sûrement reçu le héros national à Vous êtes fini, je me demande comment vous allez expliquer ça au chef. Maintenant même le chef est là. Vous êtes foutus. Oh mon chef, pourquoi vous dérangez à venir en personne? Vous auriez pu prévenir, j'aurais pu envoyer quelqu'un pour vous accueillir. Secrétaire Lee. Présent. Je vous avais demandé d'envoyer des gens pour accueillir le héros national. Qu'est-ce que je vous avais dit? Vous m'avez dit de protéger le héros national. Et c'est comme ça que vous le protégez, hein. Calmez-vous, chef, votre secrétaire. Bien qu'elle ait agi de manière excessive, aucun grand mal n'a été fait. Heureusement, le héros national est arrivé sain et sauf. C'est une chance dans le malheur, mais on ne peut pas non plus la laisser s'en tirer. Elle, sans distinction du bien et du mal. Pour un ancien prisonnier, s'est opposé à moi en public, en ignorant complètement vos ordres. Ce n'est pas comme ça, chef. Ils abusent de leur pouvoir, ce jeune homme. A été vraiment maltraité. Oui, c'est vraiment trop arrogant. Fermez tous vos gueules, moi, vous savez. Devant le chef, vous osez encore dire des bêtises. Vous ne voulez pas vivre, c'est vous qui devriez vous taire. Vous savez le bordel que vous avez fait. Vous êtes le maître Jiang Beijing, n'est-ce pas? C'est notre pays du dragon qui vous a maltraité. Vous avez souffert. Pour la prospérité du pays du dragon. Mes souffrances ne sont rien. Chef, vous vous trompez.
C'est un fugitif, un escroc, un fugitif. C'est un fugitif avec son statut. Il pourrait être un invité d'honneur dans n'importe quel pays, accueilli avec les honneurs nationaux, mais pour notre pays du dragon. Il a fui les griffes de l'aigle et est revenu sur cette terre, mais voilà. Vous l'avez humilié. Vous êtes vraiment... Quoi, il est vraiment un maître national? Chef, j'ai encore des informations à rapporter. Dites. Les importants documents de recherche que le maître Jeanne a rapportés de l'aigle ont été brûlés à moitié. Quoi? C'est pas ma faute, je ne savais pas. Maître national, je suis aveugle. Je vous ai offensé, s'il vous plaît, soyez magnanime. Pardonnez mes erreurs, vous savez à quel point ce document est important pour le développement technologique de notre pays du dragon. Il pourrait nous faire avancer de 100 ans, vous. Vous avez vraiment un sacré culot. Impossible. Comment pourrait-il être un maître national, oncle? Vous savez le bordel que vous avez fait. Vous m'avez tué. Oncle, vous me frappez. Je te frappe parce que tu le mérites, dépêche-toi de t'excuser auprès du maître national. Pourquoi? Pourquoi je devrais m'excuser? Je suis une star du net. Mon oncle est le maire de Yunsheng. Même le gouverneur de Yangzhou est mon soutien à Yunsheng. Je peux faire ce que je veux, je m'en prends à qui je veux. Pourquoi je devrais m'excuser? Pourquoi? Maître national, ce n'est pas comme ça, ma fille a été gâtée depuis son enfance. Ne faites pas attention à elle. Pardonnez-nous. Vous savez que vous avez tort. Tu sais que tu vas mourir, n'est-ce pas? Xu Jianggo en tant que maire de Yunsheng. Tu ne cherches pas à progresser et tu laisses ta nièce commettre des méfaits. Si le chef n'était pas arrivé à temps, notre pays l'on aurait perdu. Un talent incomparable. Chef, je sais que j'ai eu tort. Je n'oserais plus me taire. Est-ce que ça sert encore à quelque chose de dire tout ça maintenant? Allez, emmenez-les. À Yunsheng, je suis le plus puissant. C'est de votre faute. Pourquoi m'arrêtez-vous? On récolte ce que l'on sème. Emmenez-les tous. Oncle, sauve-moi, oncle. Je t'en prie, sauve-moi. Monsieur Jagne, comment comptez-vous traiter ces gens qui vous ont offensé? Alors appliquons la loi de Long. Pour les traiter. Monsieur Jagne, au nom des habitants de Yunsheng, donnez-moi encore une chance. Je vous ai déjà donné une chance. Vous ne l'avez pas saisie, alors attendez que la loi de Long vous sanctionne. Gouverneur Gu, savez-vous à quel point votre comportement est grave aujourd'hui? Vous avez non seulement humilié le talent, mais vous avez aussi failli compromettre une grande affaire de notre pays long. Emmenez-le, je n'aurais jamais pensé que ce jeune homme était vraiment le talent de notre pays long. Ces parasites de Yunsheng ont vraiment marché sur une plaque d'acier. Bien joué, cette racaille. Devrait être puni depuis longtemps. Monsieur Jagne, les documents que vous avez rapportés sont d'une importance cruciale pour notre pays long. Pour la prospérité de l'on sait ce que je devais faire. Mais je n'avais pas imaginé que ces documents causeraient tant de problèmes. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vous ai fait peur. Mais croyez-moi, la justice peut être en retard. Mais elle ne sera jamais absente. Le talent a bien parlé, nous vous soutenons. Oui. Merci à tous. Monsieur Jagne, rentrez-vous chez vous maintenant. Rentrer chez moi, c'est encore une année de fête du printemps. Ça fait longtemps que je n'ai pas passé les fêtes avec ma famille. Ça fait tant d'années, comment ont-ils vécu toutes ces années? Laver un sous-vêtement pour ma famille. Tu n'es pas content, hein? Tu penses encore à ton fils prodige, je te le dis. Ton fils est un traître à la nation. Il est déjà parti profiter de la vie en Angleterre. Il ne se soucie pas de toi, vieille femme. Non, ce n'est pas vrai. Mon fils est un bon garçon. Il reviendra. Maman. Tu vas bien? Maman va bien. Petit chéri, tu es entré dans notre famille. Mais tu prends toujours le parti des autres. Ces dernières années, notre famille a fait assez pour la vôtre. Par un froid pareil. Ma mère va mourir de froid. Tu as déjà poussé mon père à la mort. Et maintenant tu veux tuer ma mère aussi. Tu oses me contredire. C'est une dette que votre famille nous doit. Jiangbei reviendra un jour et quand il saura comment tu maltraites ma mère, il ne te laissera pas tranquille. Cet enfant prodige a trahi son pays.
Il est parti profiter de la vie en Angleterre. Il ne se soucie plus de vous les talents naturels. Tu mens. Papa, maman, petite sœur 9 ans. Le fils indigne Jiangbei est de retour. Quels parents ont pu élever un tel héros national? Les millions de citoyens du pays du dragon vous doivent une dette de gratitude. Oui, Jam, héros national, laissez-nous vous accompagner à l'intérieur. Pour vos parents, tout le pays du dragon leur doit un grand cadeau, nous prendrons soin d'eux dorénavant. Merci pour votre gentillesse, mais je préfère entrer seul. Pour passer un moment tranquille avec eux. Et partager un repas du Nouvel An. Le pays du dragon vous a fait du tort, et encore plus à vos parents. Mais Zhang héros national, soyez tranquille à partir de maintenant. Toute votre famille Zhang sera la plus grande famille du pays du dragon. Merci. La vaste Chine en buvant l'eau pense à la source. La gratitude est comme une montagne jamais oubliée. Accueillons le héros national Jiangbei. Retour triomphal au pays natal. La gloire illumine notre foyer. Honneur à nos ancêtres. Retour glorieux au village. Honneur à nos ancêtres et retour glorieux au village. Honneur à nos ancêtres et retour glorieux au village. Aujourd'hui, c'est la veille du Nouvel An. Vous ne pouvez pas nous laisser nous reposer un jour. Et alors, c'est la veille du Nouvel An. Vous n'avez pas oublié qui a payé pour que votre petit chéri aille étudier à l'étranger. Et lui, il est parti pendant plus de 10 ans. Votre famille mérite de nous servir comme des esclaves. Même mort, vous ne serez pas libérés. Mes chers villageois, mon fils Jiangbei a le cœur tourné vers la patrie. Il veut étudier à l'étranger, mais les frais de scolarité ne suffisent pas. Je vous en prie, en tant que villageois, prêtez-nous un peu d'argent pour ses études. Arrête ton char, ton fils n'est qu'un enfant de la campagne, à quoi bon étudier? Peut-il vraiment apprendre à quoi sert l'école? Il ferait mieux de rester au village et de cultiver la terre. Oui, quand Jiangbei sera parti. Comment ta famille survivra sans homme? Il veut servir la patrie, mais aura-t-il vraiment ce talent? Si mon frère part, je n'ai pas besoin d'étudier. Je peux aller travailler au champ. Laissez mon frère partir étudier. Notre famille Zhang a enfin un enfant qui veut étudier. Son rêve Ne doit pas être brisé. Je vous en supplie. Bon, si vous voulez emprunter de l'argent. C'est possible à condition que vous signiez ceci. Qu'est-ce que c'est donner votre fille comme épouse à mon fils? Et à l'avenir, votre famille Zhang nous servira comme des esclaves. Qu'avez-vous dit? D'accord. Petit trou. Ne t'inquiète pas, papa, je crois en mon frère. Quand il aura réussi, il viendra nous chercher. Ne dis rien à mon frère. J'ai peur qu'il soit distrait. Nous avons remboursé vos dettes pendant plus de 10 ans. Cela devrait suffire. Mais c'était volontaire et aujourd'hui c'est la veille du Nouvel An. Vous devez encore travailler. Maman. Petit Bei. Ce n'est pas Jiangbei. Plus de 10 ans ont passé. Tu n'as pas réussi à l'étranger et maintenant tu reviens. Maman, je suis de retour. Petit Bei, c'est vraiment toi. Tu es vraiment de retour. Je suis de retour, maman, je ne partirai plus. Frère. Petit Roux, tu as grandi. Ces années où je n'étais pas à la maison. Tu as dû souffrir. Petit Bei, qu'est-ce que c'est? Bien sûr. Il est sûrement allé en prison. Peut-être même qu'il s'est évadé. Maman, je viens de sortir de prison. Petit Bei, pars vite. Ne t'inquiète pas pour la maison, pars vite. Courir, où veux-tu courir? Fils, tu arrives à point, attrape-le. Ne le laisse pas s'échapper, ce petit chéri, c'est sûrement un fugitif. Attrapons-le, on va sûrement être récompensé. Mon mari, peux-tu? En considération de notre mariage, je t'en supplie, laisse mon frère. Petit chéri, tu n'es qu'un jouet.
Que j'ai acheté, de quel droit tu interviens pour lui? Dégage de là. Petit roux. Acheter, qu'est-ce qui se passe? Allez, Lâche-la. dégage. Lâche-la, ta sœur est ma femme que j'ai achetée. Je fais ce que je veux avec elle. Personne ne peut me contrôler. Xiangbei, tu te souviens à quel point ta famille était pauvre? Si ta sœur ne s'était pas vendue à mon fils, votre famille Jeanne serait encore à notre service. Tu aurais pu étudier à l'étranger. Maman, est-ce que c'est vrai? Frère, je vais bien. Je sais quelles sont tes ambitions. Je l'ai fait de mon plein gré. Personne ne m'a forcé. Petit roux, maintenant que ton frère est de retour. Frère a réussi, il ne te laissera plus subir la moindre injustice. Xiangbei, tu es rentré le soir du Nouvel An, en tenue de prisonnier. Tu as vraiment réussi. Je parie que lui a été arrêté pour trahison. Puis a trouvé un moyen de s'échapper de prison en douce. Pas vrai, c'est ça. Tu es revenu et alors? Tu es un traître à la patrie, tu crois que les villageois vont te laisser tranquille? Tu as déshonoré notre village, Jeanne. On ne peut pas le laisser faire. Trahison. Moi, Xiangbei, j'ai toujours été droit. Quand est-ce que j'ai trahi mon pays? Tu parles mieux que tu ne chantes. Alors pourquoi tu n'es pas rentré depuis toutes ces années? Mon fils, tu es revenu nous voir. Nous sommes déjà très contents. Profite d'un moment pour t'enfuir loin d'ici. Ne reviens plus jamais, tu entends. Maman, maintenant je suis rentré. J'ai réussi. Je ne te laisserai plus souffrir toutes ces années. Ce que j'ai étudié à l'étranger concerne des secrets d'État. Je ne peux pas en parler, mais ce n'est pas comme vous le dites. Quelqu'un viendra vous expliquer. Maman. Je ne reste pas longtemps cette fois. Rentrons à la maison, dans 2 jours quelqu'un viendra te chercher. Vous emmener en ville pour profiter. Bon, rentrons. Maman va te faire des raviolis. Les villageois, ils veulent encore s'enfuir. On ne doit surtout pas les laisser partir, oui c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Faire quoi? Nous voulons bien sûr faire notre devoir, je le dis, depuis toutes ces années tu es parti seul. À l'étranger, pourquoi faire traître à la patrie? Parti pendant plus de 10 ans sans nouvelles, qui sait ce qu'il faisait? Des choses honteuses, non. Mon frère n'est pas un traître. Vous ne pouvez pas dire ça de lui, vous serez frappé par la foudre. Maintenant tu es la femme de la famille Li. Tu oses encore parler pour un étranger. Va-t'en de là. Limin, c'est ta femme. Tu vas trop loin, tu n'as pas peur des représailles. Des représailles. Je pense que c'est toi qui devrais avoir peur des représailles. Je ne peux pas croire que mon fils soit un traître. Nous avons toujours vécu honnêtement. C'est vous qui calomniez. C'est vous qui répandez des rumeurs que mon fils est un traître. Tu sais très bien si c'est une rumeur ou non. Ton fils porte maintenant une tenue de prisonnier. Il n'y a rien à expliquer. Comment notre village de Jagne a-t-il pu produire une telle vermine? J'ai honte devant nos ancêtres. Honte devant nos ancêtres. Oser trahir le pays Xiangbei. Tu n'as pas honte. Si cela se répand, tout notre village de Jagne serait humilié par lui. Où est le fouet Quilin? Aujourd'hui, je représente le village de Jagne pour exécuter la loi familiale et nettoyer notre maison. Non, le fouet Quilin est un héritage de nos ancêtres, pour punir les descendants les plus criminels. Nous n'avons rien fait de mal. Ce n'est pas à toi de décider si c'est mal ou non. Si je dis que vous avez tort, alors vous avez tort. Donne-le-moi aujourd'hui. Personne ne peut échapper à la loi familiale. Comment tu veux abuser de la justice privée? Comme dit le proverbe, le pays a ses lois. La famille a ses règles. Mon père étant le chef de ce village, alors je suis le roi de ce village. Comment tu n'es pas d'accord? Il est grand. Mais pas plus grand que les lois du pays du dragon. Limin, si tu as un peu d'humanité. Viens à moi, ne fais pas de mal à mon fils. Maman, n'aie pas peur.
Nous n'avons rien fait de mal, nous n'avons pas à craindre les menaces de qui que ce soit. De plus, ton fils maintenant n'est plus quelqu'un que n'importe qui peut intimider. Tu as beaucoup de culot, Jiangbei. Tu crois que si je te tue ici aujourd'hui, personne n'osera dire un mot pour toi, un fugitif. Personne ne dira un mot. Exact, tu crois que tu es qui? Un traître qui vient juste de sortir de prison et qui ose parler ainsi ici. Tu oses parler ainsi ici. Limin, si tu oses frapper avec ce fouet. Je pense que le village des Zhang n'a plus de raison d'exister. Maman, espèce de salaud, toi. Limin. Tu abuses de ton pouvoir pour opprimer les faibles. Tu n'as pas peur de subir le karma. Le karma, regarde-toi un peu de quoi tu as l'air. Tu le mérites, où est ce karma? Si le karma existe vraiment, ce devrait être toi, le traître. Limin. Je ne te laisserai pas faire. Je sais que tu es pressé, mais attends un peu. Après avoir fini avec ta mère, je m'occuperai de toi. Non, non, laisse mon fils tranquille. Si tu veux frapper, frappe-moi. Regarde, c'est ta mère qui a compris la situation. Zhang Xuelian, tu veux prendre les coups à la place de ton fils, c'est ça? D'accord. À condition que tu admettes que ton fils est un traître, et que tu t'excuses devant nous tous. Je peux te laisser prendre les coups à sa place. Maman, non, nous n'avons rien fait de mal. C'est eux qui ont tort, ne t'excuse pas. Zhang Xuelian, réfléchis bien. Limin, moi Jiangbei. J'agis avec honnêteté, je n'ai jamais trahi mon pays. Il y aura justice pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Si tu continues à t'entêter, tu ne récolteras que des malheurs. Frère. Tu n'en as pas encore fini, hein, tu te prends pour qui? Je vais m'occuper de toi tout à l'heure. Ma petite chérie, tu as pris ta décision. Je m'excuse. Maman, ne t'excuse pas. Nous n'avons rien fait de mal, ne t'excuse pas. Fils, maman sait que tu n'as rien fait de mal. Mais, maman ne peut pas te voir souffrir. Être torturé par ces gens. Maman s'excuse, laisse-les me frapper. Pourvu que tu ailles bien. Si tu t'étais excusé plus tôt, rien de tout cela ne serait arrivé. Venez, emmenez-les tous. Et appliquez la loi du clan. Non. Arrêtez qui ose toucher à ma mère. Un seul cheveu. Je suis prêt à donner ma vie. Moi aussi je vais me battre avec vous. Insolent et incorrigible. Si tu veux subir la punition à la place de ton fils, alors tu vas devoir tenir bon. Non. Maman. Ce premier coup de fouet, c'est pour toi qui as mal éduqué ton fils et qui a laissé cet homme faire ce qu'il voulait, souillant ainsi l'honneur de notre famille. Maman, si tu veux frapper, frappe-moi. Ne frappe pas ma mère. Limin. Je ne suis pas en prison pour trahison. J'ai été illégalement détenu par l'Angleterre. Arrêtez tout de suite. Illégalement détenu, non. Qu'est-ce que tu as de si important pour qu'il te détienne? Tu n'es qu'un bon à rien, un lâche. Tu ne mérites même pas ça. Parce que je détiens la technologie qui permettra à notre pays de se relever technologiquement. Qu'est-ce que j'entends? Tu crois qu'en disant n'importe quoi, on va te croire? De la technologie avec ton attitude. On sait très bien ce que tu vaux. Je n'arrive pas à croire que tu continues à mentir, continuer à frapper, jusqu'à ce qu'il avoue. Bien alors, ce deuxième coup de fouet, c'est pour toi. La famille Zhang où les parents montrent le mauvais exemple. Complices des méchants, encourageant leurs mauvaises actions. Non, Limin, mon petit chéri. Si tu as du courage, viens t'en prendre à moi. Ce troisième coup de fouet, c'est pour toi. La famille Zhang qui ignore la justice et vend son pays, qui n'a plus honte devant les ancêtres. Maman. Zhang Xuelian. Reconnais-tu tes fautes? Je reconnais mes fautes. Trop tard. Maman. Fils. Maman, pour les coups de fouet qui restent. Je vais les prendre. C'est toi qui l'as voulu. Arrêtez, je reconnais mes fautes. Petit BI.
Les ancêtres ont dit qu'il faut savoir reconnaître ses erreurs. Le bien est immense puisque tu as déjà reconnu tes fautes. Alors agenouille-toi bien devant nos ancêtres et confesse tes péchés. Mon crime, c'est d'avoir surestimé l'humanité de vous tous, petits chéris. Ce qui a fait que ma mère a été maltraitée par vous tous, petits chéris, ces dernières années. Toi, qu'est-ce que tu racontes? Mon crime est de ne pas pouvoir exécuter la justice divine, et de ne pas pouvoir vous donner une leçon, vous les ingrats. Fou, tu es complètement fou. Tu ignores tes semblables, c'est de la déloyauté. Tu utilises la flagellation sans permission, c'est de l'infidélité. Tu opprimes les femmes, c'est de l'injustice. Comme le disent nos ancêtres, ceux qui sont déloyaux, infidèles et injustes devraient être expulsés du clan et leurs terres confisquées, et leurs membres coupés avec le fouet quilin laissé par nos ancêtres, et être exécutés. Tu oses défier tes supérieurs. Tu veux te rebeller, n'est-ce pas? Comment l'enseigne du temple ancestral est-elle tombée? Exactement. Est-ce que le chef du clan a vraiment fait quelque chose? Et ne vous laissez pas tromper par cet homme. L'enseigne ancestrale est tombée à cause de la malchance de leur famille. Zhang Xulian, la malchance de votre famille. À offenser nos ancêtres hommes, vous allez mourir de manière horrible. Jiangbei, tu oses ignorer les enseignements ancestraux. Tu as commis des méfaits à l'extérieur et tu es rentré à la maison, c'est une chose. Mais tu oses encore contredire, est-ce que tu veux dominer tous les villageois? Le chef du clan a raison, les gens de leur famille n'ont rien de bon. Ils ne respectent même pas leurs ancêtres des ingrats. En ignorant les enseignements ancestraux, opprimant leurs semblables, calomniant les autres. Voilà ce que vous êtes, vous les chéris. Sans honte. Aujourd'hui, Jiangbei, je représente ma mère et ma sœur. Et je quitte le clan Jeanne. Fils, tu as perdu la tête. Tu as vraiment perdu la tête. Ming va vite chercher l'équipe d'exécution. Les gens de leur famille sont tous des chéris. Si on ne les punit pas, la réputation de notre village serait ruinée. Non. Ça va, maman, laisse-les faire. Je n'ai pas peur, je te le dis maintenant, dans le pays du dragon. Le chef numéro 1 est juste à l'extérieur du village, je vais voir aujourd'hui. Toi, le petit-fils du chef du village. Si tu as vraiment des yeux et des mains partout. Le chef numéro 1 est juste en dessous du dragon dans le pays. Au-dessus de millions, son statut est si noble. Comment pourrait-il être dans notre village? Fils, une énorme opportunité. Cette fois, tu dois vraiment bien la saisir. Maman, tu veux dire? Oui, pense à ça. Comment le chef numéro 1 pourrait-il s'abaisser à venir dans notre petit village de Jeanne? C'est sûrement que ce Jiangbei a commis un crime énorme qui a amené le chef numéro 1 à venir l'arrêter personnellement. Alors, si je comprends bien, si j'attrape Jiangbei et le livre au chef numéro 1, je vais faire un exploit. Un grand exploit. Un exploit énorme. Vite attraper tous Jiangbei, il menace. Les intérêts du pays du dragon, aujourd'hui, je vais l'envoyer. Rencontrer le chef Jiangbei. Viens avec moi rencontrer le chef. Ah ah. Fils. Chef, ce n'est pas Jam le héros national. Pourquoi est-il arrêté? Que dis-tu, chef O? Quel vent vous amène ici, chef? Vous êtes venu, vous auriez pu me le dire, j'aurais pu organiser votre arrivée majestueuse à... Vous êtes à moi. Je m'appelle Limin, mon père est le chef du village ici. Ah ah ah. Quel courage, oh oui. Ce courage est trop grand, chef, écoutez-moi. Ce Jiangbei, depuis qu'il est petit, est un grand amour, je n'aurais jamais pensé. Qu'en grandissant, il oserait trahir le pays, n'est-ce pas? Trop méchant, ô insolent, ô. Jagne le héros national, comment oses-tu l'appeler par son nom? Quoi, Jagne le héros national? Comment oses-tu manquer de respect à Jagne le héros national? Relâche-le vite. Comment oses-tu manquer de respect à Jagne le héros national? Quel courage! Vous voulez vous rebeller? Je ne savais pas. C'était Jagne le héros national, chef. Frère, ce que tu as dit est vraiment vrai. Pas de trahison, c'est bon. Impossible. Qu'est-ce qui ne va pas? Il ne peut pas être un État. Ouais, s'il était vraiment un dragon. Comment pourrait-il être détenu par un pays étranger et retourner en Chine en toute sécurité? Je te l'ai dit, mais tu n'y crois pas. Alors laissez le chef vous dire. Les gens m'ont donné Jiangxi.
Préparez-vous. Quand je me suis rencontré, il devrait être donné à Zhang Goshi, à Zhang Jia, mais j'ai peur de déranger les retrouvailles. Puisque vous avez humilié Zhang Shiji comme ça maintenant, je devais le sortir. Madame Zhang, merci d'être née comme ça. Bon fils, tu dois être une mère forte. Je représente le pays du dragon. Hommage à la mère du héros. Et non. Je suis juste un homme ordinaire. C'est honteux. Maman, je ne t'ai pas dit. Cela vous inquiète. Oups, votre enfant. J'ai subi un tel péché. À son tour, il réconforte maman. Frère. À l'origine, cette médaille, je vais donner aux gens du village de Jianglia un cadeau par personne. Mais maintenant, il ne semble pas que ce soit nécessaire, parce que vous n'êtes pas digne. Vous deux les héros soupçonnés d'avoir insulté le royaume des dragons. Attendez le reste de votre vie. Non, 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 chef, je ne sais vraiment pas. C'est un homme du royaume, si je le savais, c'est un homme du royaume. Je n'ai pas osé faire ça si tu m'as tué. Je ne veux pas aller en prison. Je ne veux pas aller en prison, Jiangbei. S'il te plaît, laisse-nous partir. Pour votre sœur, c'est ma belle-fille. Tu nous épargnes cette fois. Tu sais aussi que ma sœur est ta belle-fille. Comment l'avez-vous fait pendant toutes ces années? Et je ne suis pas humain. Je suis une bête, vous m'avez donné une chance de me réhabiliter. Je dois être un homme. Votre argent. On est sorti de chez nous, tu m'as laissé partir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne veux pas. Jiangbei, tu refuses vraiment. De nous laisser tranquilles, tu veux vraiment. Nous mettre à mort. Ces dernières années, as-tu jamais laissé ma mère et ma sœur tranquilles? Je ne suis pas d'accord le titre de l'héros national. C'est pour ceux qui ont apporté une contribution majeure et une influence significative au pays. Toi, Jiangbei, qu'as-tu fait de remarquable? Je n'ai rien vu. Même ceux qui ont accompli de grands exploits sont rares. Qu'as-tu contribué? Tu as été blessé ou as souffert pour le pays? Je ne suis pas d'accord non plus. C'est justement parce qu'il a préféré mourir plutôt que de céder pour notre pays, qu'il a été en prison pendant 9 ans et qu'il nous a ramené des technologies qui peuvent changer le destin du pays, permettant à notre technologie d'avancer de 100 ans sans être entravé par d'autres pays. C'est pour cela qu'il peut mériter à juste titre le titre de héros national à ce stade. Vous ne vous rendez toujours pas compte. Vraiment incorrigible. Qui est Jiangbei? C'est moi, pourquoi? Emmenez-le. Attendez, je suis le commandant en chef du quartier général de Dashia. Qui êtes-vous? Arrêter un héros national, une affaire si importante, comment se fait-il que je n'ai pas reçu de message? L'ordre d'arrestation a été donné personnellement par le chef de l'État. Je n'ai pas besoin de vous expliquer. Jiangbei, apprécié par l'État, a été injustement emprisonné pendant 9 ans. Il vient de sortir de prison. C'est un grand héros de notre pays. Pourquoi l'arrêter? C'est lui qu'on arrête. Il a volé les résultats de recherche de l'Angleterre et a collaboré avec l'Angleterre pour ramener de faux documents de recherche, avec l'intention de retarder nos progrès scientifiques. Accusé de trahison. Voilà, je l'ai toujours dit, il n'est pas si innocent. Quel héros national, tout ça c'est faux. Et maintenant, comment tu vas t'en sortir? Je savais que ce gars n'était pas si innocent. Il a dû être en prison pendant 9 ans. Tout ça, c'est des mensonges à... Maintenant, c'est révélé. Ah! Je me demande comment tu vas te montrer arrogant devant moi maintenant. Ah, je vois, même le chef a été trompé par eux, c'est vraiment terrifiant. Oui, on ne peut pas juger un livre par sa couverture, je n'aurais jamais pensé que Jiangbei soit ce genre de personne s'il réussit vraiment. La technologie de notre pays pourrait reculer de plusieurs décennies. Frère, dis-moi que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Dis-moi que ce n'est pas vrai, mon fils.
Tu as vraiment fait ces choses. Petite sœur maman, croyez-moi. Je n'ai rien fait, tout cela est une calomnie. Arrête de faire semblant, Jiangbei. Maintenant que les preuves sont là, qu'as-tu à dire? Tu te prends pour qui tu veux encore tromper. Je vais voir comment tu vas t'en sortir aujourd'hui. C'est impossible. C'est sûrement un complot. Le retour de Jiangbei dans notre pays est un atout majeur. Notre essor est déjà inévitable. C'est sûrement Legal Country qui veut nous affaiblir. Chef Qin, l'ordre d'arrestation vient directement du chef de l'État. Et nous avons enquêté, les preuves sont irréfutables. Il n'y a aucun doute, nous vous prions de coopérer. Assez, le temps presse. Nous devons ramener Jiangbei immédiatement. Chef Qin, coopérez s'il vous plaît, emmenez-le. Mon fils, Maman, je vais bien. Ce qu'ils disent sur la trahison, c'est faux. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai vite. Madame Zhang, ne vous inquiétez pas. Il y a sûrement eu un problème de communication. Je vais en parler directement au chef de l'État. Jiangbei, ne t'inquiète pas, je vais te laver de tout soupçon. Emmenez-le. ne t'inquiète pas maman. Je suis sûre que mon frère n'est pas ce genre de personne, ils ont dû se tromper. Tu sais que le retour de Jiangbei dans notre pays va faire décoller notre nation, rien ne pourra l'arrêter. Tu le sais et tu es si détendu. J'ai déjà fait circuler la rumeur que Jiangbei a conclu un accord avec nous, il est retourné dans notre pays pour ramener de faux documents et induire en erreur les chercheurs de notre pays. Je comprends. Notre pays va sûrement le soupçonner de trahison, puis le juger. De cette façon, notre pays s'affaiblira lui-même, et nous pourrons dormir tranquilles. Exact, ce que nous ne pouvons pas obtenir, va tout détruire. Et je vous le dis, quand ce commandant est arrivé pour la première fois, ça m'a vraiment fait un choc, je pensais que la famille Zhang avait produit quelqu'un de très important, mais en fait, c'est juste un traître à la nation. Une personne importante. La famille Zhang n'a jamais eu cette chance. Toute leur vie, ils seront écrasés sous nos pieds. PFF maman. Ne t'inquiète pas, grand frère va bien. Silence, la cour est ouverte. Accusé Jiangbei, falsification des résultats de recherche scientifique, collaboration avec l'ennemi, trahison, dommages considérables. Conformément aux lois du pays long, l'accusé Jiangbei est condamné à la prison à perpétuité. Exécution immédiate. Non, non. Membre de la famille de l'accusé, avez-vous des objections? Mon fils a été injustement accusé. Il a apporté gloire à notre pays. Il n'a pas collaboré avec l'ennemi ni trahi. Injustement accusé ou non, ça ne se décide pas par vous. Le tribunal fonctionne sur la base de preuves. Avez-vous des preuves? Oui, toi, une simple femme de village. Comment pourrais-tu comprendre des affaires aussi importantes? Sans preuve. Retournez vous asseoir immédiatement. Votre honneur, vous ne savez pas. Jiangbei était un enfant au caractère étrange depuis son plus jeune âge et il mentait souvent. Ne vous laissez surtout pas tromper par lui. Taisez-vous. Vous n'avez aucun droit de calomnier M. Zhang. Durant les 9 années où il a été détenu par le pays Faucon, il a supporté l'humiliation pour aider notre pays long à développer sa technologie et protéger ses technologies de pointe pour qu'elles ne soient pas monopolisées par le pays Faucon. Le pays Faucon, craignant que notre pays long ne se relève, utilise toutes sortes de moyens pour nous réprimer, mais nous n'avons pas peur. Ce que nous craignons vraiment, c'est que des jeunes talents comme Zhang Guoxi soient injustement accusés. Pourriez-vous croire les paroles du pays Faucon? Leur véritable objectif. Est-ce que vous ne le comprenez toujours pas? Commandant, ce que vous voulez dire, c'est que Jiangbei l'accusé, a été piégé par les Anglais. Ce n'est pas assez évident ce que l'ennemi soutient. Nous devons nous y opposer ce que l'ennemi rejette. Nous devons le soutenir. Je dis. Mon fils n'est pas un traître. Chef, malgré cette pression, vous êtes prêt à vous lever pour parler en ma faveur. Vous êtes vraiment épuisé. Zhang Hero, ce n'est pas difficile pour moi.
tant que Janeiro sur notre sol. Ne subis plus une telle humiliation. Je suis satisfait, ce n'est pas moi qui le dis. Vieux bougre, pourquoi soutenez-vous toujours Jiangbei? Il se pourrait bien qu'il soit de mèche. Tous des chiens des Anglais, monsieur le juge. Je suggère que nous enquêtions rigoureusement. Ils sont sûrement de mèche, enquête rigoureuse. Il faut enquêter rigoureusement. Enquête rigoureuse, enquête rigoureuse. Fermez-la tous. Je suis un chien des Anglais, j'ai défendu les portes du pays du dragon pendant 20 ans. Quand j'ai été nommé chef du pays, où étiez-vous? Ouvrez bien les yeux et regardez-moi bien. Chef, ce n'est pas ce que je voulais dire. Aujourd'hui, il s'agit principalement de Jiangbei et de savoir s'il a trahi le pays lors de ce procès. Ne vous énervez pas, asseyez-vous, asseyez-vous. Jiangbei, tu dis que tu n'as pas trahi le pays. As-tu des preuves? Oui, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Quel est ton secret? Dépêche-toi de le dire à tout le monde. Secret, quel secret? C'est clairement une trahison pour de l'argent, une ingratitude. Que vous le croyez ou non, moi Jiangbei, je n'ai pas trahi le pays. Oh Jiangbei, arrête de te justifier. Les paroles d'une personne aussi perfide que toi, qui les croit, moi qui ai grandi dans le même village que toi, j'ai honte. HMPH, c'était presque fait, il s'est presque fait passer pour un héros du pays du dragon. Héros du pays du dragon poids. C'est un opportuniste sans scrupules. Exact, il est parti à l'étranger pendant des années sans donner de nouvelles à sa famille. Un seul appel suffit à prouver sa vraie nature. Tu as raison, ce gars-là. Il a du sang sale dans les veines. Regarde, il était tellement arrogant tout à l'heure. Il ne savait même plus comment il s'appelait. Ah. Taisez-vous tous. Quand Jiangbei travaillait dur pour le pays du dragon, où étiez-vous? Quand il a été injustement emprisonné dans un pays étranger et a purgé 9 ans de peine, où étiez-vous? Maintenant, vous sortez tous de votre trou. Silence, Jiangbei. Tu dis que tu n'as pas trahi ton pays, as-tu des preuves? C'est simple puisque vous accusez que les matériaux de recherche que j'ai rapportés sont faux et qu'ils induisent en erreur les experts scientifiques du pays du dragon. Alors faites vérifier ces matériaux de recherche et vous saurez si j'ai trahi ou non. Tu as raison, ils disent que ces matériaux sont faux. Il suffit de prouver l'authenticité des matériaux, la vérité se révélera d'elle-même maintenant. Tu continues à faire le malin, très bien. Je veux voir quand les matériaux que tu as rapportés seront déclarés faux par les experts. Comment tu vas t'expliquer? Le tribunal approuve que demain, Jiangbei puisse se défendre. Ce procès est ajourné pour l'instant. Chef, merci de m'avoir donné l'opportunité de me défendre. Ce n'est rien tout cela. Est-ce que tu mérites? Saisis bien cette chance. Faites en sorte que ceux qui t'ont calomnié paient le prix. Ne vous inquiétez pas, chef, je ne vous décevrai pas, ni le peuple du pays du dragon. Ici, c'est notre base de recherche, la plus importante du pays du dragon. Elle rassemble les meilleurs experts scientifiques de tous les domaines. Jiangbei, les données d'expérience que tu as rapportées, sont-elles vraies ou fausses? Laissons les experts les vérifier. Je comprends, je vais prouver mon innocence. Bien, sors tes données alors. Jiangbei, le résultat est sur le point d'être révélé. Comment peux-tu encore faire semblant? Il semble calme en apparence. Mais peut-être qu'il a déjà peur.
Quand les résultats des experts sortiront ce gars-là. Je veux voir comment il va réagir. Quel visage pour continuer à vivre dans ce monde. Mon frère ne trahira pas le pays, ce qu'il dit est certainement vrai. La vérité va bientôt éclater et vous le saurez alors. Mon frère est innocent. D'accord ma chérie, j'espère que ta bouche restera aussi dure qu'elle l'est maintenant tais-toi. Attends tranquillement le résultat une fois. L'injustice de Jagne Lavé. Vous deux, l'accusation d'avoir insulté Jagne ne pourra pas être évitée. Alors pouvez-vous maintenant prouver l'innocence de mon fils? Je regrette de vous informer que ces documents sont faux. Les données sont trop élevées, impossible de développer des puces avancées. Comment cela est-il possible? Et vous avez tous entendu, n'est-ce pas? J'ai toujours dit que ce gars n'était pas si innocent. Maintenant, les résultats des experts sont là. Vous, qu'avez-vous encore à dire? Ah, encore un génie national. C'est juste une blague, je pense. Il ne pourra jamais se relever, non. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Maintenant, les faits sont là. Peux-tu arrêter de te mentir à toi-même? Maman. Maman, tu vas bien, ne me fais pas peur. Comment cela peut-il arriver? Est-ce qu'il y a eu un problème avec l'examen? Tu veux dire que je n'ai pas bien vérifié? Non, je veux dire, peut-on changer? La méthode de vérification est vérifiée à nouveau. Tu remets en question mon professionnalisme, mon niveau et mon intégrité, je te le dis. Peu importe combien de fois tu vérifies ces documents, ne peuvent pas être vrais. Comment est-ce possible? Ces données, je les ai vérifiées des milliers de fois en Angleterre. Il est impossible qu'elles soient fausses. Comment cela peut-il arriver? Où est le problème? Je sais, ces documents ne sont pas faux. La méthode de vérification des experts n'est pas non plus erronée. J'aime vraiment voir ton entêtement. Alors dis-moi, où est le problème? Le problème est dans le fichier. Le fichier a un problème. Parce que ce fichier est faux. Ces fichiers ne sont pas faux, regardez tous. La raison pour laquelle les experts n'ont pas pu vérifier, c'est que ce document est incomplet. Je vais le brûler. Ah! Non. Arrête. Tu sais ce que tu brûles. Tu oses me toucher. Heureusement, j'ai laissé le cortège derrière et je suis venu en premier. Vite, regardez si ce document est encore utilisable. Ça va, heureusement vous êtes arrivé à temps. Les informations clés n'ont pas été brûlées. Les paramètres précis sont dans ma tête. Il faut juste un peu plus de temps pour les restaurer. Mais quoi? Mais l'avancement de la recherche va être inévitablement affecté. Oui, c'est à cause de ce document qui a été brûlé à moitié, donc beaucoup d'informations sont incomplètes. C'est pourquoi on ne peut pas vérifier. Ah d'accord. Sinon, avec ce document incomplet, comment pourrait-on fabriquer des puces haut de gamme? J'ai raison. Maître Jagne ne ment pas. Génial, maman. Tu as entendu, mon frère n'a pas trahi le pays. Génial. Jiangbei, tu veux dire? À cause de ce document manquant, les résultats des tests sont erronés. Oui, monsieur le juge. Bien que les informations clés soient encore là, les détails et paramètres manquent. Ce qui entraîne directement l'échec de la vérification. Non, mais à quoi ça sert de dire ça maintenant? C'est parce que tu l'as mal gardé ce document qu'il a pu être brûlé comme ça. Lima, n'exagère pas. Mon frère a dit que ce document a été brûlé par l'ennemi. Pourquoi tu l'accuses toi-même? Tu es incompétent. Et tu blâmes les autres, quel culot. Ferme-la, le plus important maintenant, c'est de trouver la vérité, pas de se disputer. Si Jiangbei dit vrai, il est fort possible qu'à cause de ce document manquant, on ne puisse pas vérifier. La question est comment prouver que Jiangbei dit vrai. Jiangbei. Aujourd'hui, même si tu inventes des fleurs, ça ne change rien au fait que tu as trahi ton pays. Ce document que tu as entre les mains est tellement endommagé. Sur quoi te bases-tu pour dire qu'il est authentique? Je pense que c'est juste un de tes stratagèmes. Tu as intentionnellement brûlé le document pour qu'on ne puisse pas vérifier son authenticité, n'est-ce pas? Lima.
Pourquoi es-tu si sûr que j'ai trahi mon pays? Serait-ce que tu as quelque chose à te reprocher? Bien que ce document ait été endommagé, les informations cruciales sont toujours là. Si j'avais voulu fabriquer un faux, pourquoi aurais-je pris un tel risque? Tu veux juste gagner du temps. Pour trouver une opportunité de t'échapper. Taisez-vous tous les deux. Accusez sans preuve le maître Jacques. C'est vraiment insensé, Limin. Bien que tes doutes soient légitimes, on ne peut pas condamner quelqu'un sur de simples spéculations. Jiang Bei, as-tu d'autres preuves pour prouver ton innocence? Oui. Et c'est la preuve la plus convaincante. Quelle preuve as-tu? Bien que ce document ait été partiellement brûlé, les données scientifiques essentielles et la méthode de fabrication, je les ai bien gravées dans ma mémoire si seulement. Vous me donniez une chance aujourd'hui ici. Je suis prêt à fabriquer une puce sur place, pour prouver mon innocence. Monsieur le juge, je crois en maître Jacques. Il en a la capacité. Il a été détenu pendant 9 ans en Angleterre, juste pour ramener la technologie clé. Je vous en prie, donnez-lui une chance de fabriquer une puce sur place. Pour qui te prends-tu? Tu te considères vraiment comme un maître du pays du dragon. Exact, arrête de faire des manigances ici, tu veux juste gagner du temps. Vous deux, arrêtez de faire des histoires. Puisque maître Jagne a fait cette demande, je crois qu'il en a la certitude. Je pense que la proposition de Jiang Bei est à essayer, mais si ça échoue, tu devras en assumer la responsabilité. Je comprends, je suis prêt à assumer toutes les conséquences. D'accord, alors essaie. Ah donc c'est comme ça. Incroyable. Cette équation, on peut vraiment la résoudre comme ça, on n'y avait jamais pensé avant. Pourquoi on n'y a pas pensé avant? Noter ça vite. Tu fais semblant. Je veux voir comment tu vas t'en sortir. Ne pense pas que tu peux nous tromper avec n'importe quoi. Tu ne nous auras pas si facilement. Allez frère, tu peux le faire. Jeanne, je te crois. Ça a l'air plutôt convaincant, mais n'oublions pas que Jiang Bei est accusé de trahison. Ce n'est pas vraiment un génie, comment pourrait-il avoir une telle capacité? Oui, je pense qu'il essaie juste de nous impressionner. Fils, tu dois y arriver, maman croit en toi. Frère, je te crois, tu peux le faire. Jiang Bei, c'est à toi de jouer. Si la puce ne peut pas prouver ton innocence, les conséquences seront très graves. Elles sont juste derrière. Je comprends. Mais j'ai confiance que cette puce peut prouver mon innocence. Bon. C'est donc ça ta preuve. Où est la puce? Ne pense pas que taper sur ce vieux clavier peut tromper un paysan comme moi. Tu te moques de moi. Tu continues encore et encore à tester ma patience. Tu mens et gagnes du temps si tu ne me donnes pas une explication raisonnable. Je ne te laisserai pas partir aujourd'hui. Calmez-vous tout le monde. Regardez l'écran. On regarde, mais qu'est-ce qu'on regarde? Il n'y a rien là. C'est clairement faux. Jiang Bei. Monsieur le juge, attendez un moment. Les données sont en train d'être générées. Les données sont là. Les performances de cette puce dépassent de loin celles de notre pays. Actuellement, n'importe quelle puce que nous possédons est plus avancée. Comment est-ce possible? Président du tribunal, j'ai accompli ma mission. Voici la preuve qui peut prouver mon innocence. Et cette puce, c'est celle que j'ai créée. À partir des données centrales des documents brûlés. Non seulement cette puce peut prouver mon innocence, mais elle peut aussi contribuer au développement technologique de notre pays. Regardez. Cette puce, c'est celle que notre pays a été bloqué par Legal Country pendant plus de 10 ans. Le processus de fabrication entier et en plus, les performances de cette puce sont 10 fois supérieures à celles de Legal Country. Avec ce processus complet en moins de 10 ans, nous dépasserons largement Legal Country dans le domaine des puces. Bien plus que cela, cette puce est d'une importance capitale pour notre pays. Et la conception de cette puce
est très ingénieuse. Beaucoup de technologies sont des innovations sans précédent. En 10 ans, non seulement nous dépasserons l'Eagle Country, mais dans le domaine des puces, notre pays pourra même devenir le leader mondial. Vous êtes vraiment un trésor national. Notre pays a de la chance de vous avoir. Et le peuple aussi. Messieurs les experts, vous êtes trop aimables, j'ai juste fait ce que je devais faire. Et le succès de cette puce est le résultat de nos efforts communs. Sans votre soutien et votre aide, je n'aurais pas pu réaliser ce projet. Jiangbei, non seulement vous avez prouvé votre innocence, mais vous avez aussi, par vos réalisations, fait progresser la technologie nationale. Vos mérites, notre pays les gardera en mémoire. Mon fils, je suis fier de toi. Tu es le héros de maman. Frérot, je savais que tu pouvais le faire. Tu seras toujours ma fierté. Zhang, le trésor national, n'a pas déçu. Chef, j'ai juste fait ce que je devais faire. J'espère pouvoir contribuer davantage au développement technologique de notre pays. C'est impossible. Comment a-t-il pu créer une puce aussi impressionnante? Il est le trésor national sans égal de notre pays du dragon. Vous maintenant avez encore quelque chose à dire. Et Jiangbei, je n'aurais pas dû, par jalousie, te piéger encore moins. Te donner des coups de pied quand tu étais au plus bas. Donne-moi une chance. Je vais me corriger, Jiangbei. Monsieur le juge, c'est nous qui avons été stupides. Je sais que j'ai eu tort. Je vous en prie, pardonnez-moi. HMPH, vous deux. Insulter un pilier du pays, un crime impardonnable. En tant que juge, je prononce. Je vous condamne tous les deux à 10 ans de prison, exécution immédiate. Emmenez-les, frères, emmenez-les. Zhang, trésor national, j'ai quelque chose. Je ne sais pas si je devrais le dire. Chef, tout au long de ce chemin, vous m'avez aidé de tout votre cœur. Entre nous, qu'est-ce qui ne peut pas être dit? Parlez directement. Premièrement, je représente le chef de l'État pour vous présenter des excuses. Le chef de l'État portant la lourde responsabilité d'un pays. Donc, pour tout ce qui affecte la sécurité nationale, il considère soigneusement. Mais vous êtes innocent. Les faits l'ont prouvé. Et vous êtes la fierté de notre pays du dragon. Chef, vous exagérez. Je comprends les préoccupations du chef de l'État. Mais tant que je peux contribuer au pays du dragon, mon honneur personnel qu'importe. Chef, le chef de l'État a déjà publié une nomination, nommant Jiangbei trésor national sans égal, et a annoncé globalement pour honorer ses contributions exceptionnelles. Jiangbei mérite cet honneur. En rang tout le monde. Saluez le héros. Dans le long fleuve de l'histoire, les héros sont nombreux. Mais dans le monde d'aujourd'hui, la technologie fait prospérer le pays. Aujourd'hui, il y a Jiangbei avec un talent surhumain qui a renversé la situation et a fait honneur à notre pays du dragon. C'est la prospérité de notre pays du dragon. Tout le monde s'incline. Encore une fois. Une troisième fois. Maman et petite sœur. À partir d'aujourd'hui, notre famille sera toujours ensemble. Plus jamais séparée. Notre famille sera toujours ensemble.